Le président Denis Sassou Nguesso a regagné Brazzaville le mercredi 22 septembre, de retour de Bamako au Mali, où il a pris part aux festivités marquant le cinquantenaire de l'accession de ce pays à l'indépendance. Ces festivités ont été marquées par un défilé militaire qui a duré plus de 2 heures, en présence notamment du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, du guide de la Jamaria arabe libyenne, le colonel Muammar el-Kadhafi. On a noté également la présence de plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels Blaise Compaoré du Burkina Faso, Thomas Yahi Boni du Bénin. La liste est loin d'être exhaustive. À cet effet, de fortes délégations sont également venues de nombreux pays africains, ainsi que de la France, de la Chine, de la Corée du Sud, de la Russie. Pour donner à l'événement son pesant d'or, près de 240 militaires des pays amis, notamment du Burkina Faso, du Sénégal, de la Libye, du Niger et du Togo, ont participé au défilé. Auparavant, dans un message à la nation, le président malien Amadou Toumani Touré a placé la célébration du cinquantenaire de l'indépendance sous le signe de la réconciliation nationale. Après les 2 procès sur les crimes de sang et les scandales économiques de l'ancien régime de Moussa Traoré et la condamnation de certains dignitaires graciés par la suite, il est temps de tourner la page sans jamais oublier les martyrs, a-t-il déclaré. Le président malien a en outre mis un accent particulier sur les principaux défis à relever. Il s'agit entre autres d'un nouveau découpage administratif et de la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire. La question sur l'adoption du projet de code de la personne et de la famille a été également évoquée. Pour lui, l'atout majeur du Mali est l'agro-pastoral et l'exploitation de ses potentialités minières. Rappelons que le Congo et le Mali ont établi des relations diplomatiques depuis 1962 et la coopération entre les 2 pays est régie par l'accord portant création de la commission mixte signée le 14 mai 1980 à Brazzaville, dont la première et unique session date de septembre 1982 à Bamako. De ce fait, de milliers de Maliens ont choisi le Congo comme leur seconde patrie où ils mènent particulièrement des activités commerciales.